Voilà, d'un côté, on a les monts du Cantal, donc le plomb du Cantal, 1850 mètres. Et on va à Vieille-Vie, plonger dans le coin le plus bas du Cantal, à 200 mètres. Daniel Jean Cassagne est un caméléon, aussi à l'aise dans les salons parisiens que sur ses routes de campagne. Seul point d'ancrage, ses racines auvergnates. Toute ma famille est du Cantal, ou presque, hein. On est un peu aveyronais du Lot et du Cantal. Donc c'est forcément ma terre d'origine. Et d'ailleurs j'y viens tous les étés depuis que je suis né. Voilà le petit Vieille-Vie avec sa base de canoë-kayak, son hôtel-restaurant, ses commerces et le château est à gauche. Bonjour, bonjour. Il est en retard le châtelain, mais les clés sont là. Oh, il y a tout Vieille-Vie, moi ça me plaît ça. C'est bien, hein? Hein? Finalement, il y a du monde hein, dans ce petit village. Hein. Bonjour. Alors on part dans les salles basses hein, du château. Donc ici on fait une forteresse. Alors venez par ici. Il y a 10 ans, l'homme au chapeau de paille portait costume et cravate. Daniel Jean, surnommé DJ, était financier à Paris. Et ça, c'est typique de l'art byzantin carolingien, donc d'avant l'an 1000. Voilà. Un sarrasin. Donc là, vous avez le maire de Vieille-Vie qui est déguisé licencié en 2002 avec un très gros chèque, il s'inscrit au cours Florent pour devenir comédien. On dit qu'ils ont fait souche par ici. Il vend aussi son bel appartement parisien de 130 mètres carrés pour s'offrir cette forteresse médiévale. Mariant ses talents d'artiste à sa passion pour l'histoire, il organise en juillet-août seulement des visites comptées. Sur les côtés, on a un double drapé qu'on ne reconnaît pas du tout dans les châteaux du coin, mais en revanche, dans les châteaux de la Loire, on a la même chose. Quand j'ai fait le cours Florent à 40 ans, j'avais un petit peu peur de sortir du cours Florent parce que là, du coup, j'avais vraiment changé de vie en me disant, même si mes professeurs m'encourageaient en me disant, ouais, il y a une carrière derrière à suivre, c'était pas gagné parce qu'aujourd'hui, le problème des comédiens, on a beau avoir du talent, enfin beaucoup ont du talent, mais il faut trouver les scènes, il faut trouver les conditions, etc., qui permettent de s'exprimer. Et là, je me suis dit, bah là, je pourrais toujours m'exprimer dans ma région d'origine. À 45 ans, Babette Lecossier se retrouve en position d'élève. Elle est en formation pour 6 mois. Oui. Tu peux me passer la règle, s'il te plaît là-bas. Les stagiaires de ce centre de formation pour adultes situé à Chevigny-Saint-Sauveur, en Bourgogne, ont l'âge de ses enfants. Elle est la doyenne et la seule femme du groupe. Voilà, là ici, il y a des joints qui sont bien, impeccables. Ouais. Et celui-là, il y a un peu petit aussi. Hein. Oui, Voilà, tu évites que la colle dépasse parce que sinon, tu sais comment ça se passe. Elle connaissait déjà certains gestes. Ça, c'est des petites techniques que j'ai appris avec mon mari. Son époux, carreleur, lui avait enseigné les bases du métier. Il y a 2 ans, il s'est grièvement blessé au dos sur un chantier et a failli rester paralysé. C'est pour travailler à ses côtés et le remplacer si nécessaire qu'elle passe ce diplôme de carreleur. L'enjeu pour moi est très important, oui. J'ai besoin de ce titre. Et j'espère bien l'avoir et prouver mes compétences. L'entreprise, on l'a créée ensemble. C'est notre bébé. Et j'ai pas envie qu'elle parte en fumée, quoi. J'ai pas droit à l'échec. Avant d'être ici, Babette a travaillé 17 ans en maison de retraite, un univers plus feutré, peuplé majoritairement de femmes. Sa vie est en complète rénovation. À 2 pas du canal Saint-Martin à Paris, se niche une boulangerie à l'ancienne. C'est exactement celui-là que je veux. Dans ce décor rétro se pressent des habitués et des touristes gourmands. Les plus chanceux sont servis par le patron en personne. Where do you come from? I'm from Sydney. Oh, Australia. I loved your country. Ah, thank you. Well, in we feel my the same. previous life, I was working there 3 to 4 times a year. In your And fashion. yeah, and it was the only place where I felt like being on holidays while working. Oh, really? We never. Dans sa première vie, Christophe Vasseur était cadre commercial à l'exportation. Basé à Hong Kong, il vendait des foulards et des accessoires de mode dans toute l'Asie. Un jour, il a tout plaqué pour réaliser son rêve, la boulange. C'est mon rêve de gosse devenu réalité. C'est exactement comme lorsque j'avais 6 ans et que je jouais à la dinette en m'improvisant marchand et que j'avais mon étal et je disais bonjour monsieur, dame et je vous mets quoi aujourd'hui? Bah là c'est la même chose, c'est-à-dire qu'enfant j'ai goûté des choses qui m'ont marqué, un pain et un chausson à la pomme. Et quand j'ai ouvert ça, j'ai dit c'est ça que je veux retrouver.
Attention, bonjour. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs boulangers de Paris. Mais changer de vie n'a pas été facile. À la recherche de saveurs perdues, Christophe Vasseur fabrique un pain à l'ancienne, qui fermente longtemps. Il utilise très peu de levure et surveille son pétrin d'un œil affûté, dans une relation sensuelle avec la matière. Vous voyez là, le bruit qu'on a entendu, voilà, ça me renseigne sur la plasticité de la pâte. Voilà. Puis là, j'ai les premières odeurs qui remontent là. Ah, fabuleux. Ses parents, médecins, ont contrarié sa vocation en le poussant à passer son bac, puis à faire une école de commerce. Mais il ne regrette rien. La richesse de mon métier aujourd'hui, c'est aussi parce que je l'exerce en ayant une culture générale, en ayant eu une autre ouverture sur le monde, parce que j'ai travaillé à haut niveau dans des entreprises, j'ai voyagé. À 25 ans, il est à Hong Kong. Je rigole quand je vois cette photo, attendez. Mais j'ai adoré cette époque. Imaginez, j'avais 25 ans, il y a un mec qui me dit, bah, écoutez, vous allez être à Hong Kong. Alors certes, hein, je me souviens, mon salaire à l'époque, c'était 4000 francs par mois. Et il me fournissait un logement. Cet homme providentiel, fabricant de soie à Lyon, lui propose d'exporter ses créations en Asie. Je vois arriver un type, sapé de façon hyper originale, un mix entre Bernard-Henri Lévy et Stéphane Escher, avec des trucs mais sublimes. Éric Provent, l'homme qui a fait basculer sa vie une première fois, est l'héritier d'une prestigieuse maison de soyeux lyonnais. Pendant 5 ans, Christophe sillonne la planète pour vendre ses foulards et autres cachemires. Il a une énergie débordante. Voilà ce qui m'a plu chez Christophe Vasseur. Parce qu'il était très jeune et il avait envie. Une belle carrière s'offre à lui. Mais à 30 ans, il annonce à son mentor qu'il quitte ce milieu trop superficiel. Quelqu'un qui me quitte pour aller dans la boulangerie, moi j'ai jamais vu ça, moi. Jamais. Vous l'avez pris pour un fou ou vous l'avez admiré? Non, pas pour un fou, non, pas du tout. Non, je le cite souvent, j'admire. Salut, cher ami. Allez. Si Christophe a pu réaliser son rêve d'enfant, Babette, elle, a dû y renoncer. Dans sa maison de Bourgogne, l'apprenti carreleur nous confie que bien avant son mariage et la naissance de ses 2 enfants, elle désirait devenir couturière. Pour moi, c'est une mauvaise orientation dès le départ. Enfin, dans ce que je voulais faire, la création, tout ça, il aurait fallu que je monte sur Paris, quoi. Ne vous aviez pas pensé par vous-même? Non. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai fait mon CAP de couture industrie de l'habillement. Et après, on a boutique en usine. Donc, c'était pas mon rêve. Il y a 6 ans, Babette et son mari ont acheté un vieux corps de ferme qu'ils restaurent peu à peu. Éric ? Bien remis de son accident, Éric remonte sans crainte sur l'escabeau. Il y a 2 ans, il a pourtant failli se briser les reins en tombant d'une échelle. On a tous eu très peur. Nous et puis les enfants aussi. Ouais. Puis après, on s'est pas posé de questions. Ouais, on n'a pas posé de questions. Ouais. Peur par rapport à votre avenir à tous? Pour l'avenir, et puis bon, on a engagé pas mal de choses dans la société. En septembre, si elle obtient son diplôme de carreleur, ils travailleront ensemble, d'égal à égal. Vous êtes fiers d'elle? Bien sûr. Comme elle était fière de nous, de moi aussi. Hein? Daniel Jean, l'ancien financier devenu comédien, a rendez-vous au château de Pestel, en Auvergne. Je suis un petit peu chargé, mais bon. Le propriétaire organise un salon pour les professionnels du tourisme. Il a convié 9 châtelains du Cantal à présenter leurs activités. Je fais des visites comptées par châtelain. Oui. Vous savez qui c'est? Non, vous allez me dire. Adopté par sa nouvelle confrérie, il semble comme un poisson dans l'eau. Certains châtelains l'ont connu très jeune quand ils fréquentaient leurs enfants. Je pense que Robert et Alain, tous les deux, m'avaient connu quand j'étais dans la finance. Je venais faire la fête chez vous. Un peu, mais il était en approche masquée. Parce qu'on ne pensait pas qu'un jour il serait dans nos tables ici. J'enlève le chapeau pour rentrer dans le château.
Et entre châtelains, qu'est-ce qu'on se raconte? C'est affreux, c'est horrible. On a passé un hiver absolument épouvantable. On a fait 66 soudures sur 4 pièces. Des histoires de plomberie. Moi, j'ai pas d'eau dans le château. Il est vraiment très J'ai pas de tuyau. préhistoire, lui. J'ai une fontaine naturelle. J'ai pas besoin de... j'ai des latrines dans les chemins de ronde, enfin comme tout château médiéval, Et n'est-ce vous pas utilisez encore les latrines? Demain, l'homme caméléon quittera ce cadre enchanteur. Il a un rendez-vous important à Paris. Daniel Jean, le nouveau châtelain du Cantal, a troqué son chapeau de paille pour une tenue plus urbaine, façon dandy anglais. Il est de retour à La Défense, ce quartier d'affaires où il fut directeur financier pendant près de 15 ans. Ah, voilà la tour Pacto. Voilà où je bossais. À quel endroit? J'étais plutôt sur cette partie, donc plein sud, au 15e étage, et on occupait tout le plateau, donc c'était assez sympa. Spécialisé dans le financement d'entreprises, il gagnait à l'époque 45 000 francs par mois, environ 7 000 €. Son train de vie n'est plus le même. Ah oui, il a chuté, oui. Je pense que je gagne ce que je payais en impôts autrefois, donc il n'y a pas de souci. Hein. Oui, je pense qu'il a été divisé par 10. 10 ans après son licenciement, il a convié ses anciens collègues dans un restaurant. Salut Janine. Ça va? Oh là là, ça va bien? C'est Christine. Je t'ai recruté, toi, je crois, à l'époque. Hein. Si l'on mesure sa popularité à l'aune de ceux qui sont venus, c'est un triomphe. Salut Corinne. Ça va? Tous ceux qui travaillaient sous ses ordres, soit une trentaine de personnes, ont voulu le revoir. Ça va? Bah ouais. Oh, ça fait plaisir de revoir tout le monde. Oh là 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 là. On travaillait dans une ambiance très professionnelle et à la fois assez détendue. Mais il le fallait parce que quelque part, voilà, les responsabilités. Oui, c'était grâce à vous aussi. Oui. Hein. Oui. Non, mais... non, parce que non, c'est vrai. L'ambiance détendue, c'était aussi grâce à vous. Ouais. Alors c'était comment un entretien d'embauche avec Daniel Jean? Alors c'était déjà le signe astral. Hein. Alors vous êtes quel signe et quel ascendant? Voilà, on rigolait avec lui. On rigolait. Donc il obtenait peut-être beaucoup plus de vous parce qu'il était marrant, il vous faisait rire. Ah bah, c'est sûr qu'il fédérait totalement l'équipe, ça c'est certain. Sa nouvelle carrière excite la curiosité. Tout comédien est sympa. Vous aviez joué avec Pierre Arditi. Très sympa. Très pro, très sympa, très drôle. Ah ouais. Voilà. Je dirais la même chose que vous dites de moi, c'est-à-dire que c'est un mec super. La chevalerie, la dernière frontière. Avouez que cette collection a encore plus de gueule dans un château. L'arbre généalogique des Valois. Il a donné la réplique à Pierre Arditi dans Le sang de la vigne, une série de France 3. Vous entendez parler d'un chien et non pas d'un arbre. Ils sont appelés à se rencontrer parfois. C'est un drôle de loustic. Enfin, dès que vous avez du concret, rappelez-moi. Nous, on avait tous un peu perçu qu'il était comédien dans l'âme depuis très longtemps. Dans son discours au quotidien, il y avait des petites choses qui fusaient, dont il n'était pas forcément conscient d'ailleurs. Du style Jacqueline Maillan, Pouic Pouic. Une fois, je me souviens... Mais oui, Pouic Pouic. Je me souviens, une fois, il avait lâché qu'il aurait aimé être comédien, que c'était vraiment son truc. Et il s'en souvient pas. Je ne suis pas étonné, il aurait très bien pu virer en politique. Daniel Jean est quelqu'un qui n'a peut-être pas fini de nous étonner. Alors je vous ai porté une carte postale de mon petit village avec mon petit château. De la finance aux planches, des planches à la vie de château, sa ligne de vie a pris des chemins de traverse. Je peux mettre un mon fifi, toujours aussi fan. Pour son plus grand bonheur. Mettre des petits mots personnalisés à chacun. Je regrette rien. La vie est un tout, donc c'est la chance d'avoir plusieurs expériences dans notre vie, c'est énorme, donc je peux pas regretter. On va pouvoir se garer devant. Donc là, on arrive devant la maison de retraite. Où j'ai passé beaucoup de temps. Ça fait bizarre d'être là? Non, parce que je reviens de temps en temps. Je viens voir mes anciennes collègues. Bonjour. Dans cette résidence, Babette fut d'abord femme de ménage, puis agent de soins. Pendant 17 ans, elle s'est occupée des personnes âgées. Bonjour, monsieur Pilaire. Ça va, toi? Ça va? Et vous? Ça va. C'est vous qui y avez donné la salade? Des pissenlits. Des pissenlits? Salut, ma Zaza. Ses ex-collègues la soutiennent dans son choix de changer de vie. Monique Caillat, la comptable, juge qu'elle a toutes les qualités pour réussir. Ouais. Je pense que tu as toujours été quand même une manuelle. Oui.
hein, dans le fond de l'âme. Et je trouve que c'est très bien qu'elle se soit décidée comme ça à faire ce que vraiment elle a envie de faire, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous manquer de votre vie ici? Le contact avec mes collègues. Oui. Mais je suis avec mon mari, donc tout va bien. Changer de vie exige des sacrifices. Babette quitte une communauté qu'elle aimait. Elle regagne le centre de formation en laissant de jolis souvenirs derrière elle. Sur le campus du centre de formation de Chevigny en Bourgogne, Babette a remis sa tenue de carreleur. Le manager des formations, Jacques Delacroix, l'a conduit dans le bâtiment des peintres. Donc Suzanne, je vous présente Elisabeth. Bonjour. Ah, donc c'est vous la carreuse. Voilà. On a souhaité que vous rentriez parce que vous avez un peu des parcours aussi assez intéressants. Oui. Dans le cadre de reconversion, je crois que vous étiez... Moi, j'ai commencé par la pâtisserie, après j'ai fait un peu d'aide à domicile en me cherchant un peu, et maintenant je suis en peintre en bâtiment. Ouais, c'est complètement différent, mais bon, comme quoi tout est possible. Dans le box voisin, Valérie, la quarantaine, prend un virage encore plus renversant. Mon premier métier, c'est pédicure-podologue. Comme bien des femmes, elle a suivi son mari quand il a été muté. Elle a rouvert un cabinet dans la région, mais sans grand succès. Elle a alors travaillé dans la vente avant de s'orienter vers la peinture. C'est un crépi façade. S'il y a 2 mètres, tu t'aperçois pas qu'il y a du crépi, ça sert à rien de faire du crépi, je fais un mur lisse. Hein. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse aujourd'hui? Alors, de faire ce que j'aime, tout simplement. Faire ce que j'aime, et le plus grand plaisir que j'aurai, ça j'en suis sûre, c'est de voir les gens avec des yeux émerveillés du travail qui a été fait, quoi. Les chargés de recrutement du centre reçoivent tous les candidats et rejettent certains dossiers. Dans un contexte de crise, il faut éviter les dilettantes et ceux qui se bercent d'illusions, car la reconversion est un parcours semé d'embûches. Il y aurait 3 sources d'échecs. La première, c'est une désillusion au cours de la formation du métier qui les attend à la sortie. Donc, d'où la nécessité de vérifier en amont. Souci de santé aussi, hein, où on ne s'était pas représenté effectivement les contraintes physiques de certains métiers. Et le salaire aussi. Hein. Des fois, elle quitte un haut salaire ou un salaire correct, même en usine. Hein. Et puis, il va falloir qu'elle recommence des fois par le SMIC. Et des fois, ça casse une motivation. Babette, elle, est déterminée et dit qu'elle n'a pas le droit de renoncer. Qu'est-ce qu'on a au four, là? À Paris, Christophe, l'ex-commercial devenu boulanger, a constitué une équipe à l'image de son parcours, atypique et cosmopolite. Dans son fournil, il emploie 5 Japonais pour un seul Français. Les Japonais, ils arrivent, c'est la seule culture que je connaisse qui soit aussi sensible à la tradition et au savoir-faire ancestral. Ils ont ça dans leur gène. Donc ils viennent se former chez vous? Apprendre, on va chez le maître, on va chez le sensei et on va passer des années à apprendre le geste à la perfection. Dans sa boutique, il y a aussi Anat, une Israélienne, autrefois décoratrice dans le monde du spectacle, et puis José, une ancienne coiffeuse. Le fait d'être passé par une reconversion, ça vous amène nécessairement à être beaucoup plus ouvert sur l'origine des gens et leur parcours, sur les gens qui viennent travailler pour vous. Sept ans après sa sortie du cours Florent, Daniel Jean retrouve Valérie Nègre. Ça va bien? Elle fut son premier professeur d'art dramatique. Il avait alors plus de 40 ans. C'était le doyen de sa classe. Et au bout de 5 minutes, tu me dis, alors comment te dire Daniel Jean, c'était nul. Je me reconnais bien. C'est vrai que je me souviens vraiment de lui parce que c'était, je crois, le seul, ou peut-être un des 2 ou 3 élèves plus âgés que j'ai eu qui a foncé tout de suite, qui a ouvert les vannes, qui a lâché les loups et qui avait tout en même temps, quoi. Et la maturité de vie et la capacité d'émotion tout de suite, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a marqué. Ouais. Dans mon panel, j'ai pas des gens comme toi. Les choses n'étaient pourtant pas si faciles pour lui. La rupture entre tu gères des dizaines de personnes, tu es en costard-cravate et tu dois... C'est l'apparence, surtout pas, hein, pour que ça marche bien. Mais bon, cela dit, j'avais des bonnes équipes.
Et derrière, tu te retrouves 6 mois après dans une ambiance où tu es par terre, en train de faire des exercices de relaxation. Là, pleure. Voilà. Où tu te prends une gifle d'un gamin de 20 ans. Valérie Nègre a eu pour élèves des stars comme Isabelle Carré et François-Xavier de Maison, passé lui aussi de la finance aux planches. Selon elle, la célébrité n'est pas le plus important. Pour moi, la réussite dans ce métier, c'est pas être connu, c'est déjà vivre de ce métier et être heureux de le faire tous les jours et que les gens aient envie de travailler avec vous. Et ça, je crois que ça c'est bon, réussi, quoi. ça. Ouais, Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais. Moi, j'ai un autre petit cadeau pour toi. C'est quoi? Mon premier long métrage. Ah, mais en plus, on en a parlé. L'affaire d'État avec André Dusselier. J'ai un bon rôle qui aujourd'hui. Daniel Jean ne jouera pas les jeunes premiers, mais depuis sa sortie du cours Florent, il a toujours travaillé, faisant de son âge et de son parcours des atouts. Bonjour monsieur. Allez-y, je vous en prie. Sur la porte de sa boutique, classée au monument historique, Christophe se présente ainsi. Boulanger depuis peu, mais passionné depuis toujours. Alors ici j'ai du épinard avec un filet de citron et du chèvre frais fermier. Son amour du pain, nourri depuis l'enfance, explique sans doute sa réussite éclair. Après son CAP tardif, il n'a pas fallu 6 ans pour qu'un célèbre guide lui décerne le titre de meilleur boulanger de Paris. Fervent défenseur d'un pain de tradition, il retrouve, lorsqu'il en parle, ses talents de commercial. On a oublié que la croûte, c'est 70% des arômes du pain. Vous faites un test, vous commencez par goûter la mie, ensuite vous goûtez ça, puis vous goûtez ça. Vous avez 3 groupes d'arômes différents. Et ça, c'est le pain, quand vous en parlez à des gens qui ont 70-80 ans, c'est le pain qu'ils ont connu dans leur enfance et ils ne jurent que par ça. Merci, bonne journée madame, au revoir. Quand il a décidé de changer de vie, Christophe n'avait encore ni femme ni enfant, ce qui aurait pu le freiner. Et s'il a beaucoup travaillé, il estime avoir eu surtout le privilège de trouver sa voie. J'ai la chance d'avoir découvert un des dons que j'avais. On a tous un ou 2 dons, tous. Simplement, notre difficulté, c'est de le trouver, le ou les trouver. On ne nous aide pas assez à ça, je trouve, au niveau de notre formation scolaire, et c'est dommage. Et quand on a la chance, justement, d'avoir découvert le métier ou la profession pour laquelle vous avez une prédisposition qui fait que vous allez bosser, mais bien sûr vous allez bosser comme une bête, mais il va vous falloir 10 fois moins de temps qu'un autre pour arriver à un niveau d'excellence. Mais c'est fabuleux. Vous pourriez être plus heureux que vous l'êtes ? Ah, difficile. Je crois très difficile, franchement. Pour Babette, le carrelage est une passion dévorante. Quand elle finit ses exercices au centre de formation, il n'est pas rare qu'elle enchaîne avec des travaux pratiques à la maison. Avec son mari Eric, elle prépare aujourd'hui son prochain chantier au bord de la piscine. D'accord. Tu creuses comme ça, à peu près droit. Tu prennes, Elle a encore bien d'autres projets pour aménager leur grande maison et en faire profiter toute la famille. à l'autre bout là-bas. Qu'est-ce qu'ils vous disent vos enfants en ce moment sur, Vas-y maman, t'es la meilleure. Mais non, ils sont fiers quand même, oui. Que je puisse retourner à l'école à mon âge, oui. Je ne veux pas dire que c'est exceptionnel non plus. Il y a beaucoup de gens qui refont des reconversions comme ça. Mais aller jusqu'au bout, c'est déjà pas mal. Dans son château du Moyen-Âge, Daniel Jean commence à répéter son spectacle d'été. Allez, je vais chercher le texte parce que je sais pas trop mon texte. Allez. Me voilà en ces murs, je suis un troubadour, je chante des exploits, je chante par amour. Il accueillera désormais ses visiteurs de jour comme de nuit, à la lueur des bougies. Seigneur de vieille vie, cet homme est tout puissant. Une amie metteur en scène lui a écrit un texte sur mesure en alexandrin. On va passer des troubadours aux pèlerins de Saint-Jacques, voilà, au siècle des Lumières. Enfin, on va essayer de faire des trucs sympas. En tout cas, c'est écrit. Un outil pour travailler votre métier de comédien. Oui, complètement. Ce qui est bien, parce que ça retombe à peu près, je retombe sur mes pieds, parce que par rapport à l'achat du château, c'était un peu ce que je voulais. Je voulais pouvoir créer des choses ici. Me voilà en ces murs. Dans son théâtre médiéval, l'homme caméléon changera de peau, encore et encore. Des exploits, je chante par amour. Et toute la région subit le grand danger d'une autre occupation. Qui peut mieux que lui passer d'une vie à l'autre? Le grand danger